À Golgotha, il a tout accompli. Exprime-lui quelques intimités. Exprime à Dieu quelques intimités. Comme ton intime. Kama vile rafiki yako. Quelques paroles d'amour. Quelques paroles de confiance. Maneno ya upendo, maneno ya tumaini. Seigneur, tu es tout pour moi. Je t'appartiens en propre. Tu es présent. Tu es venu pour nous guérir. Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous délivrer. Tu es venu pour nous libérer. Ce soir, tu es venu pour opérer des miracles. Parce que tu es Dieu. C'est toi, Éternel, qui es Dieu. Que ton feu descende en ces lieux. Que tu anéantisses la méchanceté qui a marché sur nous. Ce soir, tu es au rendez-vous et nous sommes au rendez-vous. Avec nos misères, avec nos bassesses, avec nos maladies, avec toutes sortes de choses. Nous sommes venus, Seigneur, parce qu'à qui irions-nous en fait? Wewe ni Mungu, unaweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, unaweza yote, hakuna Mungu kama
na sifa zote. Bwana pokea, pokea utukufu na sifa zote, na sifa zote. Bwana pokea, utukufu na sifa zote. Bwana pokea. Seigneur, reçois toute la gloire, Pokea utukufu wote Bwana. l'honneur et la puissance, Heshima na la uweza, majesté, ufalme, l'éclat et la magnificence. utukufu na Car uweza. dans les cieux et sur la terre, Mbinguni na duniani tu es Dieu. uko Mungu. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, pokea jina lililo juu ya afin majina qu'au yote, nom de Jésus-Christ, ili kwamba kwa jina la tous Yesu genoux fléchissent kila goti dans likunjwe le ciel, mbinguni, sur la terre duniani et sous la terre, na chini ya dunia, que toute langue na confesse kila ulimi que ukiri tu es Seigneur, ya kwamba wewe ni à la Bwana, gloire de Dieu le kwa Père. utukufu wa Mungu Baba. Tu es en effet le Seigneur Kwa kweli des wewe niwe seigneurs. Bwana wa Bwana, C'est pourquoi nous t'acclamons, na nous te ndio maana célébrons. tunakushangilia Le Seigneur des seigneurs. wewe Avec Bwana wa des cris mabwana, de joie, pamoja na kelele za furaha, avec des cris de joie. kelele za furaha. Yelele. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À lui la gloire Utukufu kwake au siècle des siècles, milele na milele, y compris ce moment, na hata wakati huu aujourd'hui, leo maintenant. sasa. À lui la gloire. Utukufu kwake. Alléluia. Amen. Nous voulons progresser un peu aujourd'hui Natamani kusonga mbele sur kidogo leo les emprises et les empreintes du sceptre de la méchanceté sur la vie des hommes. juu ya machapa ya ugandamizi wa uovu juu ya maisha ya mwanadamu. Et hier, nous étions en train de partager sur les emprises sournoises. Na jana tulikuwa tunazungumzia juu ya kutawaliwa kisiri, Je vais ajouter 2 autres na leo nitaongeza mbili nyingine, et puis nous allons continuer. na kisha 2 ou tutaendelea. 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est présent? Je, kuna mtu ambaye iko Ce soir, jioni ya leo? Dieu est au rendez-vous. Mungu iko hapa. J'ai dit ceci au matin. Nimesema hivi asubuhi, Quand nous allons devant le Seigneur, wakati tunaenda mbele za Bwana, croyons qu'il est vrai. tuamini ya kwamba yeye ni wa kweli. Il est écrit, Imeandikwa Hébreux 11:6. ndani ya kitabu cha Waebrania Car 11 mstari wa 6, Celui qui s'approche de Dieu doit croire. maana naye mkaribia Mungu anapaswa La kuamini. Bible ne dit pas peut croire, Biblia iseme ya kwamba mais la anaweza Bible kuamini, utilise l'impératif. lakini Biblia hapa inaleta Car sharti, celui qui s'approche de Dieu doit croire. maana naye mkaribia Mungu Dis sharti à ton amini. voisin, tu dois croire Ambie jirani yako sharti uamini que Dieu existe ya kwamba Mungu iko et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. na anawapa thawabu Je wanaomtafuta. dois croire Napaswa kuamini que Dieu existe, ya kwamba Mungu iko, que Dieu est vrai, ya kwamba Mungu ni wa que kweli, Dieu est amour, ya kwamba Mungu ni que upendo, Dieu me connaît, ya kwamba Mungu que ananijua, Dieu m'aime, ya kwamba Mungu que Dieu ananipenda, m'a sauvé, ya kwamba Mungu ameniokoa, que Dieu tient ma vie dans sa ya main, kwamba Mungu anashika maisha que yangu Dieu mkononi tient mwake, ses plans dans ma main ya kwamba Mungu anashika mipango Dans sa zake main. mkononi mwangu, ndani ya mikono yake, et qu'il rémunère na anawapa thawabu ama quiconque anawalipa le cherche. wote Et il wanaomtafuta. est écrit, Na imeandikwa quiconque me cherche yote me anayenitafuta trouve. ananipata. Disons bienvenue à l'homme de Dieu, pasteur Upesi. Tunasema karibu kwa mtu wa Mungu, mchungaji Upesi. Salimia mkutano. Vous pouvez saluer l'assemblée. Alléluia. Amen. Merci. Dieu est vrai, Dieu Mungu ni wa existe. kweli, na Mungu iko. Et Dieu, Na Mungu il est écrit, il agit au temps convenable. imeandikwa ya kwamba anatenda kwa wakati unaofaa.
Mais écoutez-moi. Lakini chaque fois que Dieu organise des moments comme celle-ci, kila wakati Mungu anapotayarisha wakati kama na huu, il crée en effet anaumba kwa kweli ces moments-là wakati huo comme un moment kama favorable. vile wakati unaofaa. Un kairos Inakuwa ni wakati wa mavuno divin. ya Mungu. C'est-à-dire Yamaanisha le temps marqué. ni kusema wakati uliowekwa. Chaque grande rencontre Kila mkutano mkubwa que Dieu nous permet d'avoir, ambao Mungu anaturuhusu c'est tupate, un temps marqué. inakuwa ni wakati uliowekwa. C'est un temps où le Saint-Esprit Ni wakati ambapo Roho Mtakatifu a remué la piscine. ametikisa kisima Et il attend que les hommes entrent, na anangoja watu les femmes waingie, entrent. wanawake waingie. Non pas en singleton comme au temps d'Israël, Hapana mmoja kama vile kwa wakati wa que Israeli, tout le monde entre. lakini kila mtu waingie. J'aime l'expérience de Christ, Napenda ile ambayo Yesu aliishi, où il part dans les avenues, dans les rues, dans les routes de Galilée, ambapo anatembea ndani ya mabarabara za Galilaya et les malades accourent. na wagonjwa wanamkimbilia. J'aime un verset Napenda shairi qui moja dit ambayo inasema « Et tous furent guéris. na wote wakaponywa, » Et tous furent guéris. na wote wakaponywa. Et vous trouvez ça aussi dans les actes des apôtres. Na hii mnaiona pia ndani ya Et kitabu il cha les Matendo ya guérit Mitume. tous. Na kawaponya wote. Ah bon? Nous nous sommes habitués Tumezoea à considérer kutazama que Dieu agit par une méthode de fico-fico. kama vile Mungu anakuwa akichagua chagua anapotenda. C'est vrai, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Hakika hapa kuna mambo nyingi ambayo yanakuwa Mais lorsque la yanatumika. saison est là, Lakini wakati majira yako, ce que je dis c'est celle-ci. C'est ceci. ninayoisema ni hii. Quand la saison est présente, Wakati iko le potentiel uwezo de guérison pour tous wa uponyaji kwa ajili ya est wote disponible. inakuwa tayari. On peut constater Unaweza kugundua que 3 personnes ont été guéries, ya kwamba watu watatu wameponywa, ou 15 ou 30, ama 15 ama 13, mais le potentiel pour la guérison de tous était présent. lakini uwezo wa kuwaponya wote ulikuwa. Parce que qu'est-ce qui guérit? Sababu nini inayoponya? Dieu. Ni Mungu. Est-ce que Dieu était là en morceaux? Je, Mungu alikuwa Non. pale kipande? Hapana. Dieu était là totalement, Mungu alikuwa pleinement, hapo yeye dans mzima, sa plénitude. ndani ya ujao wake wote. Quand nous disons sa plénitude, Tunaposema utele wa Mungu, nous sous-attendons hapa tunasikiliza tout ce que Dieu est, tunasikia yote ambayo tout ce Mungu que iko, Dieu est en mesure de faire, yote ambayo Mungu et anaweza tout ce kufanya, que Dieu désire faire. yote Mungu anayotamani kuifanya. Et qu'est-ce qui arrive? Na nini inayofika? Que quelquefois on va constater que les uns rentrent, ils ne sont pas guéris. Ya Les kwamba autres sont wamoja guéris. wanarudi hawakuponywa. C'est ça le facteur de la responsabilité. Na hii ndiyo Amen. inaleta jukumu ya mwanadamu. Notre responsabilité avec la foi. Jukumu yetu pamoja na imani. Avons-nous cru? Je, tumeamini? C'est par la foi que nous attrapons Ni kupitia imani ndipo tunashika ce que Dieu nous donne. ile ambayo Mungu anatupa. Quelqu'un a dit la foi, Mtu mmoja kasema imani c'est le bras spirituel inakuwa ni mkono wa kiroho pour prendre ce que Dieu nous propose. ili utwae ile ambayo Mungu anatupatia. La foi. Imani Il est écrit, imeandikwa, sans la foi, bila imani il est impossible haiwezekani d'être agréable à Dieu. kumpendeza Mungu. Car celui qui s'approche de Dieu Maana naye mkaribia doit Mungu croire sharti amini que Dieu existe kwamba Mungu et iko qu'il paye na anawalipa ceux qui le cherchent. wanaomtafuta. Est-ce que quelqu'un cherche Dieu ce soir? Je, kuna mtu anatafuta Mungu Tu jioni seras leo? payé ce soir. Utalipwa jioni ya leo. Je suis venu te dire Nimekuja que kukuambia tu seras payé ce ya soir. kwamba utalipwa jioni ya leo. Le rémunérateur est arrivé. Maana anayelipa amefika. Depuis 3-4 jours, Tangu siku tatu nous sommes ama en train de nne, progresser tuko tunaendelea pour nous débarrasser ili kwamba tujifungue de cette emprise kutoka chini ya ile sournoise. utawala ya kisiri. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup à dire sur ça. Kuna nyingi ya kusema juu ya hiyo.
Les êtres humains sont très pénalisés avec ça. Wanadamu wanateswa sana na hii. Viens, tu vas faire encore Dieu. Est-ce que vous savez que je fais venir dans la présence de Dieu et être distrait par mes propres sentiments devant Dieu. Alors les voilà, je vais chez Dieu. Le fait que j'avance devant Dieu, avec la gloire, la lumière de Dieu qui rayonne de Dieu, je suis comme ébranlé. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous trouvez certains hommes qui disaient j'étais et je tombais comme mort. Et si Dieu ne fait grâce pour aller vers toi, tu vas rester avec les sentiments que j'ai mis nishakufa. Alors je m'approche de Dieu. J'ai aussi une requête à lui présenter. Et dès que j'arrive et que je m'approche de plus à plus, sa présence me fait branler. Et malheureusement, je sens ce qui se passe dans mon corps. Je commence à trembler. Au lieu d'exprimer ce que je suis venu dire, je sens que je suis touché. Je suis touché. Et lui attend que je dise. Dans notre marche avec Dieu, frère, faisons attention aux choses sournoises. Tu peux aller devant la face du Seigneur avec le sentiment de l'impressionner. Tu peux te dire que bon, ok, c'était normal, non? Or, l'ennemi a les coups polizia. Et il a attiré ton attention sur les choses qui ne sont pas importantes, afin que tu rates l'essentiel. Tu peux venir dans la présence de Dieu et le diable t'impressionne par les pasteurs au point que tu n'écoutes plus ce qu'il dit. Tu es impressionné. Waouh. Pasteur Yetoué. Oh, notre pasteur. Alléluia. Amen. Hey. Oui, j'ai raté l'objectif. Tu as déjà raté ton objectif. On a raté. Tu as raté. Sournoise. Sournoise. On a dit souvent que ça arrive aux musiciens, aux artistes aujourd'hui. Que lorsque au début il commence son ministère, il est profond, il est humble, n'est-ce pas les amis? Mais quand il a fait premier album, deuxième album, troisième, l'argent est entré. On commence à constater que les albums sont devenus... C'est plus consistant. Qu'est-ce qui s'est passé? Les méchants, la Bible dit, ils rôdent comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Alors il attrape l'artiste et il lui fait comprendre que t'as là. On peut gagner la vie avec ça. Hein? Oh, mais c'est du boulot. Hein? Alors on commence à poser des actes et à composer des cantiques purement artistiques.
c'est artistique, c'est bon. Inakuwa kabisa tamu kwa kusikia. Et ça perd. Na inapoteza. Vitamine inaisha ndani. Vitamine inapotea. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Donc, ni kusema, j'insiste sur cette question pour dire, mes frères et mes sœurs, si nous ne faisons pas attention avec nous-mêmes, j'aimerais te rappeler, le plus grand ennemi de toi, c'est toi-même. C'est ton cœur. Prends soin de ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Si tu ne gères pas bien ton cœur va te produire la mort. Si tu gères bien ton cœur va te produire la vie. Alléluia. Alors je rappelle quelque chose pour clarifier les choses dans lesquelles nous parlons. Je vous ai dit depuis lundi que le maître de la méchanceté, c'est Satan, le diable, les menteurs, l'accusateur de frères. Mais ceux qui sont victimes de la méchanceté, ce ne sont pas seulement les chrétiens. Ce sont aussi les acteurs de la méchanceté. À commencer par les anges déchus. C'est-à-dire ceux qui sont partis avec Satan dans sa chute. Ils sont eux-mêmes victimes du sceptre de la méchanceté de Satan, qui les prépare pour aller avec lui en affaires. Le deuxième groupe, des gens qui sont aussi sous l'emprise de la méchanceté, ce sont les gens sans Dieu, qui sont conservés, s'ils ne font pas attention, eux aussi pour aller en affaires. Certaines personnes, certains êtres humains, le diable les conserve par un sceptre de prospérité. Pour qu'ils ne pensent jamais à Dieu. Et qu'ils jouissent de la vie. Jusqu'à aller en affaires. Certains, les chefs de la méchanceté, les conservent par des religions occultes ou des ordres mystiques ou de l'incrédulité. Il les dote d'incrédulité de telle manière que ils ont difficile à croire que Dieu existe. Ils ont difficile. Il peut même venir dans une assemblée comme ça. Le diable va s'arranger pour qu'ils ne comprennent rien de ce qui a été dit. Et le troisième groupe, c'est maintenant le groupe des justes. Et les justes sont les chrétiens. Les justes sont ceux qui craignent Dieu. Les justes sont ceux qui se sont tournés vers Dieu. Et ils constituent la cible privilégiée du diable pour deux raisons. La première, le diable souhaite le décrocher de Dieu, le ramener chez lui et aller avec eux en affaires. Deuxième but, le diable de les empêcher
d'utiliser le sceptre de Dieu kutumia fimbo ya Mungu contre le diable. kwa kumpiganisha shetani. Écoutez-moi frère, Munisikilize ndugu. si Dieu Kama Mungu doit te libérer du sceptre de la méchanceté anapaswa kufungua toka fimbo ya uovu ce soir, jioni ya leo, et que c'est toi seul qui veux libérer, na ni kwamba ni wewe mwenyewe ndiye anahitaji ça kufungua, sera un gaspillage. itakuwa ni kuponda vitu bure. Gaspillage. Kuponda vitu bure. Écoutez, Sikia. frère, si Dieu te sauve seulement pour toi, Kama Mungu anakuokoa tu kwa ajili yako, à quoi ça sert? inafalia nini basi? Tu arrives au ciel, Unafika mbinguni, ta femme va en affaires, mke wako tes enfants vont en anaenda ndani ya affaires, moto, watoto tes wako ndani voisins ya vont en moto, affaires, tes oncles, tes tantes sont en affaires, wajomba washangazi wote ndani ya moto, et Dieu t'avait sauvé. na kisha Mungu alikuokoa. Est-ce que ça marche? Je, mambo inaendeka hapa basi? Si Dieu est venu te sortir du sceptre de la méchanceté, Kama Mungu amekuja kukuondoa chini ya fimbo ya juste uovu, pour que tu en jouisses, ili kwamba wewe tu ifurahie, c'est pas intéressant. haiko mzuri, haina faida. Alléluia. Amen. Alors pourquoi Satan est énervé contre les justes? Sababu gani shetani anawakasirikia wenye haki? Parce que premièrement, Sababu ya kwanza, quand ils sortent de ce joug, wanapotoka chini ya nira ils sont yake, heureux, wanakuwa ils na sont heri, libres, ils sont wanakuwa huru, libérés, na ils wanafunguliwa, vont bien. wanaenda vizuri. Mais en plus, Lakini zaidi ya ou hilo, deuxièmement, ama ya pili, dès qu'ils sont libérés de ce joug, wakati wanafunguliwa toka nira ils yake, deviennent une armée wanakuwa jeshi pour le Dieu qui détient l'autre sceptre. kwa ajili ya Mungu ambaye iko na ile fimbo ingine. Et j'aimerais qu'on apprenne sur l'autre sceptre aussi. Na ningependa tujifunze Durant juu ya ile ce fimbo programme. ingine ndani ya mkutano huu. Bwana sifiwe. Amina. Il faut que tu comprennes Inaomba uelewe qu'il existe le sceptre de Dieu. ya kwamba kuko fimbo ya Mungu. Le sceptre que Dieu a donné à David, à Fimbo Juda, ambayo Mungu alimpatia Yuda, Daudi à Juda. alimpatia Yuda. Et ce sceptre Na fimbo hiyo que Jésus-Christ ambayo Yesu Kristo est venu exercer alikuja kutumia pour libérer kwa l'humanité. ajili ya kufungua ulimwengu. Dans Genèse 49, Ndani ya kitabu cha Verset Mwanzo 12. 49 Il mstari est wa 12 écrit, imeandikwa, le sceptre ne s'éloignera pas d'entre tes pieds fimbo ya utawala haitatoka jusqu'à katikati ce ya que miguu vienne yako, les Shiloh mpaka wakati Shilo atakaporudi et que le peuple lui soit soumis. na watu mataifa wamtii. Le sceptre ne s'éloignera pas. Fimbo ya utawala haitaenda mbali. Le sceptre là, Fimbo hiyo c'est le sceptre de Jésus-Christ. ni fimbo ya Yesu Kristo. Et si tu peux chercher quelque chose devant le trône de Dieu, Na kama unaweza kutafuta kitu mbele ya fais kiti tout cha au enzi cha possible Mungu, pour attraper ce sceptre-là. ufanye yote ili kwamba upate fimbo hiyo. Et ma prière, Na ombi langu c'est que d'ici la fin de ce programme, kwamba kwa mwisho wa mpango huu, chacun de nous, kila mmoja wetu, toi et moi, wewe na mimi, nous arrivions tufikie à décrocher kupata le sceptre de Christ. fimbo ya Kristo. Le sceptre de Christ est puissant Fimbo ya Kristo ina uwezo, parce que tout pouvoir lui a été donné maana amepewa mamlaka yote dans les cieux, mbinguni, sur la terre duniani et sous la na terre. chini ya dunia, Et toute langue na kila ulimi confessera utakiri que Jésus-Christ est Seigneur kwamba Yesu Kristo ni à la Bwana, gloire de Dieu le Père. kwa utukufu wa Mungu Baba. Tout genou fléchira Kila goti et toute litakunjwa, langue, na kila ulimi, tout genou fléchira kila goti et toute litakunjwa, langue na kila ulimi prêtera serment. utakiri. Dit les autres versets disent, et Maandishi mengine toute yanasema, langue prêtera serment par lui. kila ulimi utakiri kupitia yeye. Ce sceptre-là, Hiyo fimbo ne le rate pas. usiikose. Alléluia. Amen. Alors hier, Jana nous avons abordé tulizungumzia l'emprise, la bassesse, juu ya Moral. kutawaliwa na l'emprise, upumbavu, la misère na intérieure, kuteseka ndani ya moyo, l'emprise, ce manque de perspective importante, kutawaliwa ndani ya kukosa l'emprise, un shabaha manque za de maana, perspective éternelle, kutawaliwa ndani ya kukosa Ajoutez shabaha ceci. za milele. Ongeza hii l'emprise de l'addiction
Addiction aux choses mondaines. Addiction. Kupendelea mambo ya kidunia. C'est-à-dire une sorte de dépendance. Inakuwa kama vile kutegemea. Un peu comme les drogués. Ni kama vile watu Un ambao drogué, wanakunywa dawa za kulevya. il a l'addiction Mtu ambaye anakunywa au dawa za chanvre. kulevya. Il a l'addiction au marijuana. Il a l'addiction à ça. Anakuwa anaipendelea sana. L'addiction aux choses mondaines. Kupendelea sana na vitu vya dunia. Lorsque tu es habitué Wakati umezoea à subir ce vent des influences du diable et qui se répète et c'est répétitif, finalement, tu développes une addiction au mal. wakati unazoea kupatwa na hii ushawishi ya kutawaliwa na uovu, unaanza kuzoea Tu kupendelea développes mabaya. une addiction au mal. Unakuwa unakomalisha ndani mwako kupendelea Regardez. mabaya. Tazama Dans 1 Corinthiens 5, 1 et suivant, ndani ya Wakorintho wa Jusqu'à kwanza 16. 5:1 Paul hadi est en 7. train de se plaindre Paulo anakuwa hapa des chrétiens de Corinthe. juu ya Wakristo wa Au Wakorintho. premier verset, il dit, Kwa shairi la kwanza anasema, j'apprends même ninasikia que votre kwamba impudicité est allée tellement loin ya kwamba usinifu wenu umeenda mbali. qu'un monsieur est en train d'aller avec la femme de son père. Na bwana mmoja anaanza kutoka na mke wa baba yake. Regardez ce verset, Tazama shairi hili. le premier verset. Shairi la kwanza. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Kwenu kuna uzinifu ambao hawawezi kukuta hata kwa wapagani. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Na ni hivyo ndivyo mmoja wenu anakuwa na mke wa baba yake. Alors tu as manqué de femmes partout Sasa jusqu'à umekosa aller wanawake prendre la femme de ton wote, père. na hata unaenda kuchukua mke wa baba yako. Il faut de l'addiction pour Inaomba arriver à ce genre. kupendelea mabaya sana ili ufikie hiyo. Les Anglais disent addicted. Na Waingereza wanasema kama vile mchungaji amesema. C'est comme si tu as la corde au cou. Ni kama vile unakuwa na kamba shingoni. Il y a certaines affections Kunakuwa qui deviennent comme de la drogue. mapendo fulani ambayo inaanza kukeuka kama La vile femme de dawa za Potiphar. kulevya. Mke wa Potifari Est addicted anakuwa kabisa anapendelea à ce jeune homme qui est venu chez elle. huyu kijana ambaye amekuja kwake Elle est tellement tombée amoureuse na amempenda sana de ce garçon huyu kijana, au point que na hata la femme a violé. mwanamke anatafuta kubaka, Femme violeuse. mwanamke mbakaji. L'addiction. Kupendelea sana. Ces choses ne viennent pas par une décision. Mambo haya hayakuja kupitia uamuzi. Quelqu'un qui atteint le seuil, le niveau d'être addicté, Mtu ambaye anafikia hii kiwango cha il kupendelea ne sana, décide pas que bon, haamui ya kwamba mais n'as quoi addicter ça. je vais être addicté. Je vais addicter, mais t'as quoi addicter ça. Je vais être addicté pour quelque chose. C'est pas des influences sournoises Ni kupitia tu mashawishi ya qui te kisiri paraissent normales. ambayo yanaonekana kama vile kawaida kwako, Et à la longue, na kwa mwisho ça devient comme une drogue. inaanza kugeuka kama dawa Tant za que tu kulevya. n'étais pas piqué, Wakati tu n'as pas haujajichomeka sommeil. nayo, haujasinzia, si tu n'étais pas piqué, kama haujajichomeka nayo, regarde les jeunes gens qui étaient fumeurs. angalia wale wa vijana Certains ambao peuvent le walikuwa témoigner ici. wavutaji. Wamoja Tu pouvais wanaweza sortir à minuit wanaweza pour kushuhudia. chercher une cigarette. Ungetoka usiku kati ndani ya Quelquefois, nyumba ili 2 heures utafute du sigara. matin, Pasa pour nane aller za chercher, usiku, toutes les boutiques sont fermées. ili uende tafute Tu sigara, commences à sababu marcher en duka zote regardant par zinafungwa. terre. Na unaanza tembea Si ukiangalia tu peux ne chini. fût-ce qu'attraper un mégot. Unaona kama utaona hata ile sigara ambayo ilibakia ambayo imeanguka chini. Qu'est-ce que c'est que ça? Nini? Regarde ces gens qui vont à la vallée de l'homme de la mort. Angalia wale watu ambao wanaenda kwenye bonde la uvuli wa mauti. Certains arrivent même à faire précéder leur voiture Wamoja wanatanguliza kwanza gari zao pour aller kuchunga prendre la nafasi. place. Parce que hier, j'ai manqué où parquer. Kwa kuchunga nafasi sababu jana walikosa mahali pa kuweka gari yao.
Chauffeur, wende tia déjà gari kisha uniletee funguo. Dereva, wende kaweke gari kule kisha uniletee funguo. Est-ce que tu peux pas rentrer chez ta femme et tes enfants? Ils t'attendent, monsieur. Huwezi kurudi kwa mke wako na watoto wako, si wanakungoja? Iko unaenda kukanisa ou bien? Tu pars à l'église ou quoi? L'addiction. Kupendelea sana. C'est-à-dire, ni kusema, c'est un peu comme ce que les gens disent, c'est plus fort que moi. Ni kama vile ambayo watu wanasema inakuwa nguvu kumie. Mais tu n'as pas décidé que la chose devienne plus forte que toi. Lakini haukuamua ile kitu kuwe nguvu. C'est arrivé avec ces sournoiseries là. Lakini imefika kupitia hii vitu vya kisiri. Et si ce jour-là, tu n'es pas allé à la vallée de l'homme de la mort, na kama siku ile ukwenda kwenye bonde la uvuli wa tu rentres chez toi, tu es comme malade. Unarudi kwako ni kama vile unagonjwa. Quelque chose manque. Kuna kitu kinakosa. Et ta femme dit chérie. Na mke wako anasema mpenzi, ça va? Je, mambo ni sawa? Oui, ça va. Ndio, ni sawa. Mbona leo hauongee? Aujourd'hui tu ne parles pas, tu es calme. Non, non, ça va, ça va. Mambo ni sawa. Kumbe anakufa nini? Qu'est-ce qu'il y a réellement? Unagonjwa nini? Tu souffres de quoi? Alirate kwenda kule. Il a raté de ne pas partir là à la vallée de l'homme de la mort. Il a raté. Hakwenda. Addiction. Inakuwa kupendelea sana. Au mal. Mabaya. Addiction. Kupendelea sana. Bwana asifiwe. Amen. Il faut arriver à sortir de ces addictions. Entre-temps, les paniers des offrandes passent et nous donnons nos offrandes. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Je vous ai parlé de Amnon hier. Il y a 2 Samuel chapitre 13. Il veut coucher avec sa sœur. C'est devenu comme une drogue en lui. Vous savez mes frères, beaucoup de gens sont tombés dans le péché parce que le diable a commencé depuis longtemps pour les préparer pour l'événement. Il t'a taillé depuis longtemps, petit à petit. Il a déjà vidé la vie de prière. Il a vidé la vie de méditation. Il a vidé la communion fraternelle. Tu ne partais plus à l'église. Il t'a dépouillé de tes armes. Et il te prépare pour le coup. Et puis lance son coup. Tu es désarmé. Tu es foutu. Attention aux choses qui vous paraissent indispensables. Et que l'ennemi utilise pour vous pousser de loin à loin de Dieu. C'est tellement indispensable. C'est tellement incontournable. C'est une addiction. Alléluia. Amen. Addiction. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si c'est cela ton cas, le Dieu Tout-Puissant, il est dans la salle pour t'en sortir. Acclame le Seigneur. Le Dieu des cieux est là. La 7e emprise, c'est le lavage des cerveaux. Na kutawaliwa ya mara ya 7 inakuwa ni kusukua akili. J'appelle lavage des cerveaux, c'est-à-dire, hii kusukua akili naita nini? Il est écrit dans Psaume chapitre 1er verset 1 à 5. Imeandikwa ndani ya kitabu cha Zaburi 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heri mtu asiyetembea kufuatana na shauri ya waovu.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heri mtu asiyetembea kufuatana na shauri ya waovu. Alléluia. Amen. Comment ça se passe? Inapitikana namna gani? Les conseils des méchants, Shauri ya waovu, quand ils viennent dans notre esprit, inapokuja ndani ya akili yetu, produit une sorte de lavage de cerveau. Inaleta kama vile nasukua akili upya. En fait, lorsque tu es exposé aux mauvais conseils, wakati unakuwa mbele ya shauri mbaya, et de manière répétitive, na inakuwa inajirudilia, ces mauvais conseils shauri mbaya font comme un lavage des bons conseils qui sont en toi. Zinafanya kama vile zinaondoa mashauri mazuri yaliyo ndani Et il y a mwako. comme un lavage de cerveau. Na inakuwa kama vile kusukua Au point akili. que Na hata tu ne restes plus qu'avec ça. unabaki tu na ile. L'inverse est biblique aussi, Na kinyume nayo inakuwa ni ya mais kibiblia. positif. Lakini inakuwa nzuri. Le proverbe dit, Kitabu cha Mezali kinasema, Proverbe 22:6, Mezali 22 instruis l'enfant umfundishe mtoto sur la voie qu'il doit suivre. fuatana njia anayopaswa Et quand il sera grand, atapokuwa anakomaa, il ne s'en détournera nullement. hataenda pembeni ya njia hiyo kamwe. C'est-à-dire, Yamaanisha installe les conseils de Dieu dans le cœur de l'enfant. weka shauri za Mungu ndani ya Depuis moyo wa son mtoto. enfance. Tangu utoto wake. Quand il sera grand, Na atakapokuwa ces mkubwa, conseils ici mashauri hizi que tu as installés en lui ambazo uliziweka vont ndani résister aux mauvais conseils qu'il va rencontrer dans sa vie. zitapambana na yale mashauri mbaya ambayo yatakuja maishani mwake. Hitler a procédé à ce genre d'approche à son Hitler temps. alipitia mbinu hizi kwa wakati huu wake. Et il pourrait prétendre que si vous lui donnez 10 enfants, Na alikuwa anasema kwamba ukimupa watoto qu'il 10 travaille sur eux, na atumike juu yao, le monde change. ulimwengu unabadilika. Mais ce lavage de cerveau, Lakini hii kubadilisha akili nous l'attrapons dans les mauvaises compagnies. tunaipata ndani ya warafiki wabaya. Les gens disent, Watu wanasema les mauvaises compagnies, warafiki wabaya faut quoi? wanafanya nini? Corrompent les bonnes Wanaharibisha mœurs. tabia Les nzuri. mauvaises compagnies Warafiki wabaya lavent le cerveau wanabadilisha akili de bonnes mœurs. ya tabia nzuri. As-tu de bonnes mœurs? Je, una tabia nzuri? Évite les mauvaises compagnies. Epuka warafiki wabaya. Ils vont provoquer chez toi Wataleta kwako le lavage de cerveau. hii Et kusukuliwa kwa akili. huitièmement, Na ya nane, on peut parler de Psaume 125:3, tunaweza kuzungumzia Zaburi Notre texte 125 même de mstari wa base. 3, andiko letu la msingi. le sceptre de la méchanceté Fimbo ya uovu ne restera pas sur le lot des justes, haitabaki juu ya sehemu ya afin que wenye les haki, justes ne tendent la main vers l'iniquité. ili kwamba wenye haki wasiunyoshe mkono wao kwa maovu. Alors prenons l'emprise ouverte, les emprises ouvertes. Tuzungumzie sasa utawaliwa ambayo Tu peux inayoonekana. acclamer le Seigneur un Naweza instant. kumshangilia Bwana kwa wakati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les emprises ouvertes Hii kutawaliwa inayoonekana c'est ces manifestations ni hii kuonekana du sceptre de la méchanceté kwa fimbo ya uovu qui se manifestent ouvertement. ambayo inaonekana kwa wazi. Vous pouvez vous rendre compte Unaweza kugundua que les précédents cas que nous venons de partager, ya kwamba hizi mifano ambazo ces tumezungumzia, personnes-là peuvent être à l'église. wale watu wanaweza kuwa Et tu kanisani ne te rendras jamais compte, na tu ne remarqueras pas hautaiona, qu'il est sous hautaitazama cette emprise-là. ya kwamba iko chini ya Quand nous ile venons à utawaliwa. l'église, Tunapokuja il va kanisani, être correct, propre, bien. atakuwa C'est sawa mutumuzuri. Et il peut parler même en langue. na unaweza kuongea hata kwa lugha, Il peut même parler en langue. naongea kwa lugha, Mais les emprises ouvertes, lakini hii kutawaliwa ama Ne te kugandamizwa cache pas. inaonekana haijifichake, non, ça ne te cache pas. haikufiche, Ne cache pas sa victime. haifiche mtu ambayo inatawala juu C'est le yake. niveau où le diable Inakuwa kiwango ambacho shetani vient avec la méchanceté ouverte. anakuja pamoja na uovu ambayo iko wazi. Et quelles sont ces méchancetés ouvertes? Na hiyo uovu iliyo wazi ni La nini? première, Ya kwanza c'est la maladie. inakuwa ni ugonjwa.
la souffrance, mateso, les problèmes ouverts, shida ambazo ziko wazi, où le diable ambapo shetani a placé dans ton corps ameweka moyoni mwako un mal mabaya fulani pour te détruire. ili kwamba kuharibu. En fait, c'est avec méchanceté. Ni kwa uovu kabisa. Vous savez pourquoi? Mnajua sababu gani? Nous devons marcher dans l'intimité avec Dieu. Tunapaswa kutembea ndani ya Être urafiki proche ndani avec pamoja na Dieu. Mungu, tukue karibu na Mungu. Parce qu'il arrive même qu'au travers des songes, Sababu inafikia hata kupitia ndoto. le diable inocule des venins de maladie, Shetani anamwangia ndani mwetu. des venins de Sumu cancer, za ugonjwa, sumu za des kansa, venins de destruction. sumu za kuharibu. Et que lorsque tu te réveilles, Na wakati tu unaamka constates que quelque chose ne marche pas. unagundua ya kwamba kuna Or, kitu ça a hakiendelei commencé tena. Ijapokuwa kimeanza Par un contact maléfique kupitia au kukutana travers de ton mbaya subconscient. ndani ya akili yako bila kujua. Je me souviens encore de cette femme Nakumbuka tena huyu mama qui, à un moment donné de son parcours, elle rêve, elle venait d'être séparée de son mari, était occultiste. anaota ndoto ameachana na mume wake ambaye Et le alikuwa monsieur msuda. la cherchait au plan spirituel. Na ule bwana alikuwa anamtafuta kabisa kungambo ya Et ce kiroho. jour-là, cette femme, elle rêve Na hii en train d'aller avec son mari. Na hii siku huyu mke akaota sasa iko nenda na mume wake. Et quand elle se réveille, Na anapoamka c'est un mal dans son ventre anaanza kusikia maumivu ndani ya qui est tumbo yake devenu un cancer. na kukakuja kansa Et on l'a enterré. na wakamzika. Nous avons besoin Tunahitaji d'aller avec Dieu profondément. twende na Mungu kabisa ndani. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie mtu faites attention ufanye angalisho au christianisme de périphérie. na Ukristo wa pembeni pembeni, Au christianisme de parvis. na Ukristo ambao unaishia tu huko nje. Nous devons être des chrétiens du lieu très saint. Tunapaswa kuwa Wakristo wa mahali patakatifu sana. Évite, frère, sœur, Epuka ndugu na de te dada, convertir et rester ici. uokoke na ubaki kwa ngazi ya kwanza. Certains disent, Wamoja mon wanasema nom est déjà inscrit dans le livre de vie. jina langu limeshaandikwa ndani ya kitabu cha uzima. C'est vrai. Ndiyo, ni kweli. Et la Bible prévoit Na Biblia inaandaa que si tu n'entres pas loin avec Dieu, ya kwamba uwe kama tu uende mbali seras na Mungu, sauvé comme au travers le feu. utaokolewa kama kupitia moto. Parce que nos œuvres seront éprouvées par le feu. Sababu matendo yetu yatapimwa Et tes kupitia œuvres moto. risquent de brûler parce que tu étais dans les périphéries ici. Na matendo yako Vous savez, quand on est dans les périphéries, pembeni pembeni, unajua unapokuwa pembeni le pembeni, monde de l'ennemi est juste ici. ulimwengu wa Derrière. adui uko tu hapa nyuma yako karibu na De wewe. temps en temps, on met le pied dehors et puis on Mara unatia revient. mguu nje tena unarudia. Et pour l'ennemi, Na kwa ajili ya adui il est encore sûr de toi, quoi. angali kabisa na Il sait uhakika que juu bon, yako. oui, haenda mbali, tunaweza mu récupérer tout à tout moment. Il sait que tu n'es pas encore parti trop loin, il peut te récupérer. Et à c'est tout dans ces moment. conditions de chrétienté Na ndani ya hali hii ya Ukristo que la méchanceté du diable, ndimo uovu wa shetani. écoutez-moi bien, Mnisikilize vizuri. la méchanceté du diable, Uovu wa shetani d'un côté, kwa ngambo moja il constate que tu n'es plus à lui, anaona ya kwamba hauko tena wake, mais il constate en même temps lakini anagundua kwa que wakati tu n'es huo pas allé très loin en ya profondeur. kwamba ukwenda mbali ndani Et ya que donc kilindi. il peut te toucher de temps en temps. Na ni kusema anaweza kugusa kila wakati. Et puis toi-même, Na kisha wewe pourquoi tu mwenyewe ne vas pas loin? sababu gani hauendi Parce que mbali? tu as encore Sababu les influences de l'autre côté. ungali na ushawishi huko Tu as ngambo. encore des liens qui te Ungali na retiennent. vifungo ambavyo vingali vinakushikilia. Tu as encore des trucs qui te gardent. Ungali na vitu De ambavyo l'autre vinakuchunga côté. huko ngambo. Mais ton nom est inscrit dans le livre de Lakini vie. jina lako limeandikwa ndani ya kitabu cha uzima. Tu peux subir le coup du diable. Unaweza kupigwa kabisa na shetani. La Bible dit, si vous n'êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai de ma bouche. Biblia inasema kama nyinyi si moto ama baridi nitawatapika toka kinywani Ce soir, mwangu. mon frère, je te conseille. Jioni ya leo ndugu yangu Donne ta vie à nakushauri. Jésus sérieusement. Umupe Yesu maisha yako kikweli Je vais te kweli. donner le temps. Nitakupa wakati.
Mais j'aimerais dire ceci. La maladie est l'une des choses qui ont été condamnées à Golgotha. Est-ce que vous m'entendez? La maladie est l'une des choses qui ont subi le jugement de la croix. De telle sorte que parmi les choses qui sont répétées beaucoup par les serviteurs de Dieu dans la Bible, il parle de la guérison. Jésus lui-même, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui crient. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il y a quelqu'un ici qui est venu avec une migraine. Dieu est en train de te guérir à ce moment. Alléluia. Reçois ta guérison maintenant. Et tu rentres guéri ce soir. Mon frère, ma soeur, Dieu a jugé la maladie par son fils Jésus-Christ. À Golgotha, il a condamné la maladie. Parce que Jésus-Christ lui-même, étant venu sur la terre, il est venu dans ce corps. Il a vécu le corps. Et par son corps, il devait trouver le sang à livrer. Et il a livré son sang afin que nous soyons guéris. Il a été meurtri afin que nous soyons guéris. Qui croit à la guérison ce soir? Que Dieu te l'accorde. On va prier tout à l'heure. Et tu l'auras. Alléluia. Amen. Et tous furent guéris. Bien-aimés, et Jésus a opéré des guérisons dans tous les niveaux. Quand je regarde dans Luc chapitre 13 verset 11-12, on nous parle de cette femme qui était bossue. Bwana sifiwe. Amen. Alléluia. Amen. Et les pharisiens viennent pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as foutu là? Tu as travaillé pendant le sabbat. J'aime la réponse que Jésus donne. Verset 11. Il est écrit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans. La rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Point. Vous avez vu le point? Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant, elle se redressa. Elle était courbée depuis 18 ans. À l'instant, elle se redressa. J'imagine que la colonne a dit crac. Elle se redressa. À l'instant, Seigneur, est-ce que tu fais encore ce genre de choses aujourd'hui? Qui croit qu'il le fait encore? Acclame celui qui le fait.
Et le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc. Vous faites guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Écoutez la réponse, hypocrite. Répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est fille d'Abraham, Jésus décrit l'identité de cette femme. Il y a des filles d'Abraham ici, mais qui sont clouées par un problème qui vient de l'ennemi. Jésus dit, ne devrait-il pas être guéri qui est fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans? Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Il y a une chose glorieuse. Une chose glorieuse que Dieu est en train de faire ce soir. Celui qui tenait le sceptre de la méchanceté sur toi sera confus tout à l'heure. Alléluia. 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 Amen. Qu'est-ce que ce problème de santé que tu as devant les fils de David? Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qu'est-ce que cette stérilité qui a déjà fait, c'est pas combien d'années maintenant? Qu'est-ce qu'elle est cette stérilité? Qu'est-ce que ce cancer-là? Ce diabète? Si akunywa asiatia insulini yangu, unoi magonjwa yangu, unajua hii vitu hivi mambo ishaharibika humu, unajua basi mie vraiment moi là, tu vois, ni vya jamaa. Kwanza mama yangu na alibigonjwa kana tate. Kwanza na shangazi huyu na iko na. Hii ni mambo yetu ya jamaa. Qu'est-ce que tu veux dire là? Tu veux dire le sceptre de la méchanceté a écrasé ma mère, ma tante. Maintenant, le même sceptre est venu jusqu'à moi. Je suis devenu bénéficiaire ou victime de ce sceptre-là. Aujourd'hui, ça s'arrête. Alléluia. Lèvons-nous, on va commencer à prier. Lèvons-nous au prix. Lèvons-nous, mes frères. Alléluia. Amen. Les emprises ouvertes. Et si Dieu nous donne le temps, on va parler aussi des emprises sociopolitiques malsaines. Il y a plusieurs emprises ouvertes que l'ennemi exerce sur les hommes. Vous n'attendrez pas qu'un démon est tombé malade, parce que ce sort est déjà conclu. C'est l'enfer. Le sceptre, la méchanceté de leur boss les garde jusqu'à ce qu'ils aillent en affaire. Mais les non-dieux, les sans-dieux, les êtres humains sans Dieu, le sceptre de la méchanceté les conserve pour les empêcher d'aller au ciel et les aider, les entretenir pour aller en affaires.
Nous allons briser ce sceptre d'abord maintenant. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, comprends des choses simples. C'est simple. Le diable tient à te conserver loin de Dieu pour te mettre sur la liste des démons, des anges déchus qui vont aller avec lui en affaires. Ça ne sert à rien pour toi. Parce que pour toi, ce n'est pas encore décidé par l'Éternel que tu ailles en affaires. Mais ce qui a été décidé par le Dieu très haut, c'est la grâce. Acclame la grâce. La grâce. Pour toi, quelle que soit l'odeur, la puanteur de tes péchés, la grâce peut tourner la page. Viens rapidement ici devant. Viens, nous allons prier avec toi. Viens donner ta vie à Jésus. Je n'ai pas besoin de dire aux gens de fermer les yeux, parce que c'est une grande fête au ciel pour toi ce soir. Et puis c'est un sujet de joie pour toi, parce que, écoutez-moi mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ça te sert d'aller en affaires? À quoi ça te sert? Qu'est-ce que tu vas gagner? Viens à Jésus. Tout simplement. Il est le Dieu qui te ouvre ses bras et qui te dit: viens au salut. Mes bras sont ouverts. Viens. Viens. Chantons un cantique pendant que les amis viennent. Oh, Baba, oh. Viens. Frère, viens. L'embrise sournoise va t'empêcher de t'avancer. Et il va t'accoupoulisier à Haya. Il est en train de te souffler la honte. Et il te dit: regarde. Il t'a quoi Haya? C'est une grande joie plutôt. C'est une grande joie. Je parle à ceux qui sont derrière. Vous qui êtes derrière, vous voulez donner votre vie au Seigneur, venez. Vous pouvez entrer dans la grande salle. Déplacez-vous rapidement, venez. Déplacez-vous, déplacez-vous. Venez rapidement. Chantons ces Baba. Baba, oh. Donne une minute, viens simplement. Le sceptre de la méchanceté est en train d'être coupé maintenant. Viens simplement. Tu n'as pas de discussion avec personne. Bien-aimés, levons nos mains et commençons à prier pour nos bien-aimés. Et si tu es là encore dans les rangs, viens. Mieux vaut tard que jamais. Viens rapidement. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Ta grâce est disponible. Ta grâce est disponible. Venez mon frère, venez. Ma soeur, viens rapidement. Ne rate pas ce jour. Baba, oh. Viens rapidement. Baba, oh.
sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Nous voulons prier avec nos bien-aimés qui se sont avancés. Vous avez pris la meilleure décision. Quand vous coupez cette corde de l'ennemi qui vous garde chez lui et que vous montez dans la famille de Dieu, vous prenez la meilleure décision. Et il est écrit, le sang de Jésus-Christ, son Fils, vous purifie de tout péché et de toute iniquité. Qu'importe le péché que vous avez commis, suivez-moi dans la prière. Dites, Seigneur mon Dieu, je me suis approché devant toi ce soir pour être sauvé, Seigneur. Ce soir, je suis venu pour être sauvé. Ne me laisse pas rentrer comme ça. Sauve-moi. Sauve-moi. Sauve mon âme, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Voici mon cœur. Voici mon âme. Je te donne ma vie. Mon Dieu, tu as envoyé Jésus-Christ. Je l'invite dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et sauve-moi aujourd'hui. Sauve-moi aujourd'hui. Je te donne ma vie. Définitivement. Définitivement. Je suis à toi définitivement. Et je renonce au diable. Je renonce au sceptre de la méchanceté. Je renonce à la vie de péché. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Et toi, Satan, à partir de maintenant, je renonce à toi et je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tu n'auras plus d'emprise sur moi. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Nous acclamons le Seigneur. Je suis sauvé. Écoutez-moi un instant. Nous voulons prier. Les bien-aimés, vous êtes où? Ils vous auraient mis un papier. Complétez-le s'il vous plaît. Levez-vous, vous pouvez vous lever. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous, je vais prier pour vous. Prenez rapidement ce papier. Vous allez le compléter. Et puis, venez aux enseignements pour qu'on vous renforce dans cette marche. On va prendre d'autres. Alléluia. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, ils sont tes enfants, tes fils et tes filles. Ils sont en toi. Et dans le nom de Jésus, je prie que les chaînes du diable, le joug qui pesait sur eux, tombent au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis les chaînes du péché. Je détruis les autels qui les conservaient. Je détruis la méchanceté du diable qui pesait sur leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth, vous êtes libres à partir de maintenant et vous allez avancer. Seigneur, fais-leur porter le casque du salut, qu'ils vivent devant toi tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Regagnez vos places. Regagnez vos places. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a publiquement livrés en spectacle, à triompher de par la croix. Ce soir, si tu as un mal que tu as compris que c'est la manifestation de la méchanceté, ou tu peux dire, ce diable, tu as vraiment été méchant envers moi. Avance ici. Nous allons prier avec toi. Tu veux dire, Satan, tu as vraiment été méchant envers moi. Tu as vraiment été méchant envers moi.
imekuwa mbaya sana pamoja na Et mimi. tu viens avec une révolte spirituelle. Unakuja Viens pamoja avec une kabisa colère na hasira ya divine. kiroho. Tu as été méchant envers moi. Umekuwa Aujourd'hui, c'est mwovu fini mbele yangu. avec moi. Il y Leo a une imekwisha pamoja na mimi. puissance dans le nom de Avancez. Jésus. Sogea. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes. Assure-toi, frère, sœur, Hakikisha ndugu na dada, que tu es venu à l'autel de Dieu ya kwamba umekuja kwenye et madhabahu que tu ya ne rentres pas avec la maladie. na haurudi na ugonjwa wako. Briser les chaînes. Quel que soit le nom.